Alors la torture, pour moi, ça n'est pas une abstraction. Ça n'est pas une idée abstraite, une notion, un principe à appliquer ou ne pas appliquer. C'est une décision à prendre. Le 29 mars 1957, le ministre de l'Algérie, Robert Lacoste, reçoit une lettre extrêmement amère. Elle lui a été envoyée par le secrétaire général à la police de la préfecture d'Alger, Paul Tedjen. Tedjen explique que dans l'exercice de ses fonctions, il a constaté de très nombreux crimes de guerre commis par l'armée française à l'égard des suspects algériens, et des crimes de guerre qu'il compare explicitement à ceux que lui-même a subis entre les mains de la Gestapo. En conséquence, Paul Tedjen lui demande d'être relevé de ses fonctions. Alors nous sommes à Essernay, un hameau à quelques kilomètres de Vesoul. C'est là que la famille Tedjen, dans l'entre-deux-guerres, s'est installée. C'est une famille de tradition catholique, démocrate chrétienne, comme on disait alors. C'est une famille de juristes. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale commence, le jeune Paul entre immédiatement dans la résistance, de même que son père, que son frère aîné et d'autres membres de la famille. Il est dans le mouvement combat. Et en 1943, il est arrêté à Montpellier et détenu par la Gestapo à la prison de Nancy, où il est atrocement torturé à 6 reprises, à l'eau et à l'électricité. Après cette détention à Nancy, il est déporté au Struthof, en Alsace, puis au camp de Dachau, en Allemagne, où il attrape le typhus. Il est extrêmement gravement malade. Après la guerre, Paul Tedjen intègre l'École nationale d'administration. Il fait partie de la promotion France combattante et il entame une carrière qui promet d'être brillante dans la préfectorale. À l'été 1956, alors que la guerre d'Algérie a commencé depuis 1954, on le convainc d'occuper un poste dont personne ne veut à la préfecture d'Alger, c'est celui de responsable de la police. Le 7 janvier 1957, tout change pour Paul Tedjen puisque c'est le début de ce qu'on appelle improprement la bataille d'Alger. Les parachutistes peuvent arrêter qui ils veulent sans donner de motif particulier, peuvent détenir qui ils veulent où ils le veulent et il n'y a plus aucun contrôle civil sur cette activité militaire. À une exception près, c'est celle qui est confiée précisément à Paul Tedjen, qui est chargé, à la demande des militaires, de signer des assignations à résidence dans des camps. Il s'aperçoit que les militaires ne lui signalent pas un grand nombre des arrestations. Il s'aperçoit que beaucoup de suspects sont détenus clandestinement pendant une période qui va souvent d'une semaine à 15 jours, qui est la période que les militaires appellent la période d'exploitation, au cours de laquelle ils pratiquent quasi systématiquement la torture dans des lieux plus ou moins clandestins, très nombreux à travers Alger, des écoles, des stades, la fameuse villa Sézini. Et il se rend compte aussi qu'un certain nombre de ces suspects ne réapparaissent jamais. Ils sont victimes de ce qu'on appelle aujourd'hui des disparitions forcées. Et c'est à ce moment-là qu'il décide d'écrire cette lettre de démission à Robert Lacoste. Mais Robert Lacoste refuse sa démission, lui enjoint de rester à son poste. Et en septembre, finalement, Tedjen rejoint le service de l'action sociale à Alger. Paul Tedjen expliquera à plusieurs reprises que la torture, il la réprouve à plusieurs titres. Il la réprouve comme chrétien d'abord, la foi chrétienne était extrêmement présente chez lui. Il la réprouve comme républicain et il la réprouve aussi comme ancien torturé. Je me souviens de la tête de ceux qui m'interrogeaient et de ce qu'il pouvait y avoir chez ces hommes de mépris d'eux-mêmes. Et un mépris d'eux-mêmes qu'ils appliquaient à celui qu'ils torturaient. Mais c'est ça que j'ai retenu. Pour ces raisons-là, je me refuse. Je n'entre pas dans le mal où on trouve et on obtient d'un torturé, humilié un renseignement. Mais si l'on y regarde plus loin, on sème une haine qui, au nom de l'efficacité, n'est pas rentable du tout. C'est tout le contraire. Le 13 mai 1958, c'est le putsch qui va porter le général de Gaulle au pouvoir qui se produit à Alger. Et Paul Tedjen est arrêté, mais parvient à s'enfuir, se cache quelques jours dans la banlieue d'Alger, et finalement est échangé avec Paris par le général Salan contre son bras droit. Rentré en France, Paul Tedjen est un témoin gênant, et on tente de le faire taire. Il est privé, c'est sans précédent, de poste et de traitement pendant 2 années. Il est même exilé au Brésil pendant 6 mois. Finalement, Paul Tedjen intègre le Conseil d'État qu'il rêvait d'intégrer.
Cela n'empêchera pas Paul Tedjen de continuer à témoigner, principalement devant la justice lors de procès importants. Au moment où l'on débat en France pour savoir qui doit être honoré et célébré dans l'espace public à travers les statues, les noms de rue, etc., peut-être serait-il opportun de rappeler la mémoire de Paul Tedjen, qui fut le seul haut fonctionnaire en poste à dire non à la torture, à compromettre sa carrière pour défendre ce qu'il pensait être les valeurs de la République.